Bonjour, je m'appelle Louise Aymon et je suis la réalisatrice de L'Englouti. Donc moi, je suis issue d'une famille de montagnards. Mes parents vivent à la montagne, tous les ancêtres de ma mère vivaient à la montagne. Moi, j'y passe plusieurs mois par an. Et donc c'est un environnement que je connais très bien, que j'aime et qui m'inspire. Donc j'ai eu la volonté d'imaginer une histoire pour mon premier long métrage qui se passerait dans cet environnement, mais pas aujourd'hui, dans le passé. Parce que à travers les histoires de ma famille qu'on m'a retransmis au fil des siècles, à l'oral ou à l'écrit, j'ai eu des témoignages de comment ça se passait dans le passé, notamment cette histoire charnière des institutrices qui allaient pour la première fois ouvrir des écoles dans des petits villages reculés. Et je me suis dit, il y a une histoire à raconter parce que c'est comme un western. C'est l'étrangère qui arrive dans un village hostile, loin de tout. En fait, moi j'ai fait à la fois des films documentaires, du cinéma documentaire, du cinéma du réel. Donc j'aime aller chercher dans le réel la source de mes histoires. Et je fais aussi de la mise en scène de théâtre. Et donc j'ai le goût de l'invention, du travail avec les acteurs. Donc j'ai voulu réunir les deux dans ce film. Et donc dans ce film, il y a plein de choses qui sont vraies, mais qui sont tissées à l'intérieur d'une histoire qui est une fiction, qui est de l'illusion. Mais parfois je trouve que quand on va chercher des idées dans des documents, dans des archives, on trouve des idées plus folles que l'imagination. En fait, pareil, on part du réel quand on veut faire un film comme le mien parce que on est dans un contexte, il n'y a pas que le personnage qui est dans un contexte hostile, il y a nous aussi l'équipe. On est en haute montagne, il fait froid, on s'enfonce dans la neige ou on glisse. Donc finalement, même si j'avais voulu faire un film, caméra à l'épaule, branché sur l'énergie du personnage, à la suivre partout, ce que des cinéastes font très bien, en fait, à la montagne, dans ce contexte d'hiver, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas marcher comme on veut dans la neige. Et donc, on est parti de cette contrainte. Et moi, je trouve que c'est ce que l'expérience documentaire m'a apprise, c'est que les contraintes peuvent rendre créatif, inventif. Et j'avais envie, je parlais avec Marine Atlan, la chef opératrice, je lui ai dit, j'ai envie d'une caméra lourde, pesante, des plans fixes, comme cette montagne immuable autour qui a l'air d'être là depuis la nuit des temps. Et donc c'était important pour moi. Et en documentaire, je vais en parler de un en particulier que j'aime énormément, qui est Werner Herzog, aussi parce qu'il a tourné en montagne et dans des conditions, dans tous ses films, toujours très compliquées. Et ça a été toujours une source pour lui d'idées nouvelles. Et voilà, des fois quand le tournage était compliqué, ma chef opératrice me disait « Oh là là, c'est Werner Herzog !» C'était notre expression. Voilà. En fait, quand j'ai écrit le scénario de L'Englouti, comme on met longtemps à écrire, j'avais pensé à financer un film. J'avais pas d'actrice en tête, puisque je voulais une actrice juvénile, jeune, qui porte le côté débutante, quoi, institutrice, sans expérience. Et si on choisit une actrice trop tôt, après elle a dépassé l'âge du rôle parce que j'ai commencé à l'écrire et je l'ai tourné 5 ou 6 ans, voire 7 ans après. Donc j'avais en tête des actrices, mais du passé, du cinéma muet, voilà, qui ont une capacité à exprimer les choses sans les mots. Ça c'était un petit peu un imaginaire qui me venait du cinéma muet. Et j'ai trouvé ça en Galatea. Sans dire grand-chose, on sent tout ce qui se passe dans sa tête, elle a des grands yeux intelligents qui montrent que c'est une institutrice qui a un cerveau qui bouillonne. Donc ça, c'était important pour moi. Et après, Galatea, c'est la première que j'ai rencontrée en casting parce que j'avais un coup de cœur pour elle quand je l'ai vue dans ses films précédents. J'avais une sensation que c'était elle et je lui ai fait lire le scénario, on s'est rencontrés. Et je pense qu'il y a eu une rencontre commune, une confiance et elle est partie avec moi dans l'aventure. On a répété dans des salles de répétition, donc pas du tout dans la montagne, parce que elle est venue une fois pour un week-end dans la montagne
pas vraiment pour lui faire connaître la montagne, parce que en fait, ça m'intéressait qu'elle ne la connaisse pas comme Aimée, le personnage qu'elle joue, ne la connaisse pas. Par contre, je voulais qu'elle rencontre les enfants avant le tournage pour qu'ils s'habituent à être ensemble. Ils n'avaient jamais joué la comédie, donc c'était important pour moi qu'ils soient à l'aise avec elle, que, voilà, pour qu'ils soient justes dans leur jeu, qu'ils ne soient pas impressionnés. Donc voilà, tout le temps d'un week-end, on a répété des scènes qui ne sont pas dans le film, d'autres scènes, pour qu'ils s'habituent, que ça crée un groupe où il puisse se passer des choses sensibles à la caméra. La musique du film, elle a été composée par Émile Sornin, qui est un musicien qui joue, multi-instrumentiste, il joue de plein d'instruments. Et c'est vrai qu'il s'est intéressé à la musique traditionnelle. Et sauf qu'il n'a pas du tout fait de la musique traditionnelle, il a juste détourné les instruments. C'est des instruments de fortune, des petits instruments de fortune, des instruments bricolés. Il les a détournés pour jouer avec d'une façon plutôt expérimentale. Et la grande inspiration pour lui, c'est Ennio Morricone, qu'on sent vraiment dans son orchestration, parce que je lui avais parlé de western. Et je lui ai dit, il ne faut pas une musique romantique, orchestrale, avec des violons, il faut qu'on soit sec, que ça évoque voilà, le western, l'angoisse aussi avec ses voix. Il y a beaucoup de voix dans le film féminine, dans la musique du film, qui peuvent évoquer un chant, un chœur d'enfant, la voix de l'institutrice, la voix, la part sauvage de la montagne, le cœur battant de la montagne, ou même un sabbat de sorcière. Voilà. Je voulais que la musique soit ambiguë. Le titre L'Englouti m'amusait, je le trouvais romanesque et poétique, parce que pour moi c'est comme un conte. Il évoque la fable. Le film est dans une veine réaliste, mais de réalisme magique. Et je trouvais que L'Englouti créait une tension. On se dit, mais elle va être engloutie. Oui, c'est IE, c'est bien au féminin. Elle va être engloutie, mais qui, quoi, comment? Il y a une première avalanche dans le film qui emporte un chamois. Et on se dit, ah, mais est-ce qu'elle va être aussi emportée par une avalanche? Et puis c'est aussi métaphorique, parce que c'est deux mondes qui se rencontrent. Donc est-ce qu'elle va être absorbée par leur monde, elle qui essaye de contrôler, d'apporter la civilisation et d'unifier la nation, c'est sa mission. Et bien, voilà, qui engloutit qui? Et en effet, il y a plein de réponses possibles. Merci à vous.